Qu'est-ce qui attend la Russie en cette année 2026 qui vient de commencer? Quelles usines seront construites? Quels projets stratégiques seront lancés? Quelles nouvelles technologies apparaîtront dans le pays et quels satellites seront mis en orbite? Nous allons examiner les événements les plus attendus et parler également du nouveau héros de la semaine dans une édition spéciale sur la chaîne Vremia V-Période. Cette année, nous attendons le lancement de projets clés dans le domaine de l'extraction des terres rares et d'autres ressources minérales précieuses. En particulier, la société Polyarny Lityi commencera la construction d'un complexe minier et de traitement sur le gisement de lithium de Kalmazersky dans la région de Mourmansk. La conception d'une usine hydrométallurgique pour la production de sel de lithium destinée au système de stockage d'énergie débutera en Touva dans le cadre du cluster Angara-Yenisei, et la conception d'une nouvelle ville en Sibérie pour répondre aux besoins de ce cluster commencera également. Rosatom ouvrira une deuxième gigafactory de batteries lithium-ion. En Komi, la première phase du projet du gisement de titane de Pijemskoï sera lancée, et Severstal inaugurera un grand complexe de boulettes de minerais de fer à Tcherepovets. Dans le Kouban, un grand complexe de traitement du gaz sera construit. Gazprom lancera la 5e ligne technologique et le complexe gazochimique de l'usine de traitement du gaz d'Amour. Rosneft lancera la première phase du projet Vostok Oil. SIBUR commencera la production de N-butylithium, un composant spécial clé dans la fabrication des pneus et des revêtements routiers qui étaient auparavant importés de l'étranger. La construction du terminal Port Favor dans la région de Leningrad sera achevée, ainsi que celle du complexe de regazéification de gaz naturel liquéfié à Petropavlovsk-Kamtchatski. Dans la région de Mourmansk, les travaux pour la centrale nucléaire Kola 2 vont commencer, et dans le kraï du Primorié, ceux de la centrale nucléaire de grande puissance débuteront. À Железногорsk, au complexe chimique minier, un nouveau centre de traitement du combustible nucléaire usé sera mis en service. La construction du tronçon de l'autoroute M12 Vostok jusqu'à Tioumen sera achevée, ainsi que la construction du pont routier sur la rivière Toumanaya dans le kraï du Primorié, à la frontière entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée. Rostelecom achèvera au premier semestre 2026 la construction de la ligne de communication fibre optique transeurasienne jusqu'à la frontière avec la Mongolie et la mettra en service en mode test. Voyons la technique. « 2026 marquera une percée pour l'industrie aéronautique russe, après une longue période de substitution aux importations et d'essais. Au premier semestre, la certification du Superjet 100 russifié sera achevée et ses livraisons aux compagnies aériennes commenceront. La certification sera également achevée et les premières livraisons en série de l'Il-114-300 commenceront. Les livraisons des avions. Tu-214 modernisés commenceront et vers la fin de l'année, la certification du MS-21 modernisé sera également achevée, mais les livraisons débuteront probablement seulement en 2027. Parallèlement, les essais des avions amphibies B-200 équipés de moteurs PD, 8 débuteront, la certification du LMS 901 Baïkal devrait être achevée, ainsi que la création du premier prototype de l'avion russo-biélorusse Osvei. La certification du nouvel avion léger d'entraînement Tango commencera et la certification du moteur 5K 1605 pour l'hélicoptère léger de type K-62 sera achevée. Nous attendons aussi de bonnes nouvelles des constructeurs navals. Au chantier du Nord à Saint-Pétersbourg, 2 frégates du projet 2250 seront mises sur cale, 2 sous-marins diesel électriques du projet 677 lancés, et un brise-glace à faible tirant d'eau du projet 2244 m'achevé et livré. Les chantiers de l'Amirauté mettront à l'eau 2 super-chalutiers du projet ST-192, tandis que le chantier naval Sredni-Nevski mettra à l'eau 2 dragueurs de mines maritimes du projet 12700 Alexandrite. Et enfin, le plus impressionnant, le croiseur lance-missile lourd à propulsion nucléaire Amiral Nakimov, après une profonde modernisation et un réarmement, rejoindra la flotte navale.
La principale première automobile sera le nouveau fleuron d'Avtovazé, le crossover Lada Azimut, créé sur sa propre plateforme techniquement indépendante. 2 premiers trains à hydrogène pour le transport suburbain seront également créés, qui commenceront d'abord à circuler sur Sakhaline. De nombreuses nouvelles positives nous attendent également dans le domaine spatial. Depuis la rampe de lancement Baïtirek à Baïkonour, le premier lancement d'essai de la nouvelle fusée porteuse Soyouz 5 aura lieu et les essais en vol et de conception de la fusée porteuse de conversion Start-1M commenceront également. Le lancement de plusieurs engins spatiaux importants est prévu, parmi lesquels le satellite hydrométéorologique Electro-L numéro 5, les satellites de la constellation de communication en orbite basse Rasvet, qui fourniront aux utilisateurs un accès Internet haut débit partout sur Terre, y compris à bord des avions et des trains. Et nous attendons aussi. Le lancement des premiers engins hautement elliptiques sera achevé par Rostelecom. Au premier semestre 2020, pour la première fois dans l'histoire de la cosmonautique russe, un lancement privé dans l'espace sera effectué. La fusée Kamchatka de la société Spaz Energy doit atteindre une altitude de 100 km au-dessus du niveau de la mer et franchir la ligne de Kármán. Mais l'événement le plus attendu, selon nous, est le début des travaux de recherche et développement sur le projet du premier lanceur réutilisable russe, Corona. Elle pourra non seulement placer des satellites en orbite, mais aussi ramener des appareils de l'espace et même effectuer un vol d'un point à un autre de la Terre en quelques minutes seulement. Autrement dit, il s'agit d'un tout nouveau type de transport qui pourrait transformer l'ensemble du système logistique, non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier. La masse de la couronne est de 300 tonnes, la charge utile peut atteindre 6 tonnes et chaque appareil pourra être utilisé jusqu'à 100 fois. Pour les lancements et atterrissages, une plateforme simplifiée et un système de ravitaillement automatisé sont prévus. Les travaux de recherche scientifique ont déjà été réalisés, ce qui permet de passer à la phase de développement expérimental. Nous vous informerons de ce projet et des autres prévus tout au long de 2026. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vremya Period sur la plateforme de votre choix.